Bonjour Nagui. Monsieur Eric, bonjour. Bonjour Nagui. Donc, ceci est un animal vivant, on est d'accord? Effectivement, je vais êtes sûr vous de vous, prouver là dans le regard. Ah oui. Déjà. Ah, on voit bien, oui. Vous savez, et j'en parle souvent, je prête une attention particulière, et je sais que je ne suis pas le seul, au vécu et à la souffrance animale. Tout à fait. Si on me mettait un masque en permanence sur la tête et si j'étais sur le bras de quelqu'un, il y a un moment où je lui dirais, écoute, t'es gentil, je vois pas grand-chose et je suis pas le plus heureux des oiseaux. Alors là, pour le besoin de l'émission, si vous voulez, je le chaperonne. Ouais. Le Chaperonner, ça veut dire mettre une... Voilà, chaperonner, c'est mettre ce petit capuchon en cuir. D'accord. En fait, c'est pour éviter le stress de l'oiseau, vous voyez. Ok. Ce sont des oiseaux qui sont des prédateurs et qui sont toujours en train de scruter à droite, à gauche, voir s'il n'y a pas une proie potentielle. Donc en fait, c'est quelle marque d'oiseau ça? Alors ça, c'est le gerfaut sacre en fait. C'est une hybridation de gerfaut et de sacre en fait. Le gerfaut vit dans le Grand Nord. Mais il rentre dans la famille des faucons. D'accord. Face à un vrai, on va être très complémentaires. Hein. On va bien s'entendre. Il ou elle? Elle. C'est une forme. Pardon? On appelle ça une forme. Chez les rapaces. Une forme? Oui, une forme. La forme chez les rapaces, ce sont les femelles. Et les mâles sont les tiercelets. On les appelle les tiercelets parce qu'ils sont toujours un tiers plus petits que les femelles. Voilà. D'accord. Et une forme, pourquoi? Parce qu'elle est en forme. Elle a des formes, c'est pourquoi? Forme. Non, elle n'a pas des formes, c'est l'appellation, hein, forme femelle. Ok. Non, je cherchais une explication étymologique. Ouais, alors, vous êtes dresseur, vous êtes fauconnier? Alors, je suis fauconnier de métier. Donc, mon métier, l'essentiel de mon métier, c'est de réintroduire le rapace dans les milieux urbains. Oui, il faut qu'il soit d'accord déjà. Pour repousser, en fait, les espèces qui sont en surpopulation, comme les pigeons, les corbeaux et corneilles, qui causent des dégâts sur les bâtiments. Donc c'est rétablir la biodiversité dans les villes. C'est-à-dire ce que la nature faisait lorsque pigeons, rapaces, corneilles et autres vivaient tous ensemble. Il y avait un équilibre qui se faisait. Voilà. Sans que les pigeons soient décimés, sans que les vautours soient omniprésents, il y a l'équilibre naturel. Voilà, l'homme a pris l'espace un petit peu et malheureusement a détruit un peu le biotope autour des villes en coupant beaucoup de secteurs boisés. Même en faisant des toits où même les moineaux ne peuvent plus faire leur nid, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de moineaux aussi. C'est ça, tout à fait. Donc on est bien dans ce contexte-là. Et en fait, aujourd'hui, les rapaces, certains rapaces comme l'autour des palombes, qui était un rapace naturel qu'on trouve facilement en France, venaient chasser le pigeon à proximité des milieux urbains. Aujourd'hui, il a tendance à reculer sur des massifs forestiers et on le voit de moins en moins en ville. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une prolifération des pigeons et d'autres espèces qui peuvent devenir dangereuses pour l'homme dans le sens où le pigeon est porteur de maladies qui se donnent à l'homme. Et il y a certains secteurs où on intervient de manière sanitaire, en fait. Voilà. Donc vous lâchez des rapaces pour chasser les pigeons? Donc moi, je lâche des rapaces en ville. Ces rapaces attaquent en permanence, comme dans le milieu naturel, ces oiseaux-là. Alors il y a très peu de prises, hein, on peut dire qu'il y a très peu de prises. Mais si vous voulez, le climat d'insécurité qu'on va créer en permanence va faire que le secteur va devenir indésirable pour la nidification et la quiétude des oiseaux. Et je me casse. Et les pigeons s'en vont. Ils sont censés aller s'installer en périphérie, dans des endroits beaucoup plus... dans des secteurs beaucoup plus... En plus, les loyers sont moins chers quand même. Donc les loyers sont moins chers, c'est vrai. Tout à fait. Mais pardon, le rapace, il serait quand même plus heureux en liberté? Alors... Je ne veux pas porter atteinte à votre métier, mais... Effectivement, il est heureux en liberté, mais les fauconniers ont aussi pour devoir de s'occuper de ces oiseaux-là et, au travers des naissances, de repeupler certaines espèces qui sont en voie de disparition dans certains secteurs. Donc de les protéger, de contribuer au repeuplement de certaines espèces. Très bien.